L'investissement dans le royaume, c'est le bon choix. L'investissement dans le royaume, c'est le bon choix. C'est quoi d'abord l'investissement? L'investissement désigne en économie une dépense destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage. Le terme investissement, c'est une notion que l'on trouve principalement en économie. Donc il s'agit d'une dépense souvent immédiate, dont l'objectif à long terme est d'augmenter la richesse. Comprenons très bien, n'est-ce pas, cette définition. Donc nous sommes en train de dire que n'est-ce pas, en économie, il s'agit d'une dépense souvent immédiate dont l'objectif à long terme est d'augmenter la richesse de la personne ou de la société qui l'engage. C'est une dépense immédiate ayant pour but d'obtenir un effet positif non seulement positif mais aussi quantifiable à long terme. L'investissement permet d'accroître le stock du capital. Et l'on sait qu'il est un moyen essentiel pour générer, n'est-ce pas, de la productivité. Un investissement élevé est donc en principe bon signe du point de vue de la croissance économique. Comme pour dire, plus l'investissement est grand, plus la croissance aussi est grande. Nous avions dit l'investissement dans le royaume, c'est le bon choix. Le choix, n'est-ce pas, le choix, c'est ce que nous faisons tous les jours. La vie est faite de choix. Tu es aujourd'hui la conséquence de ton choix d'hier. Et tu seras demain en fonction, n'est-ce pas, de tes choix d'aujourd'hui. Donc savoir investir, c'est un choix. Refuser d'investir, c'est aussi un choix. Comme s'aimer, c'est un choix. Ne pas s'aimer, c'est aussi un choix. C'est à la moisson qu'on verra la différence entre la personne qui a opté pour s'aimer et celui qui a opté pour tout manger. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a des attentes. Chacun de nous a des désirs. Chacun de nous a des rêves. Quelqu'un qui a des rêves ici? Dans la vie, il faut rêver. Oh, je dis que dans la vie, il faut rêver. Et ton rêve ne doit pas être, n'est-ce pas, à la mesure de tes capacités. Si ton rêve est à mesure de tes capacités, alors Dieu n'a que faire dans ton rêve.
Savoir rêver, alors bien rêver. C'est rêver grand. Alléluia. Amen. Parce que si toi tu rêves à la mesure de ta capacité, à la mesure de ton diplôme, eh bien, dès que tu as, n'est-ce pas, la réalisation de ton rêve, tu diras que ça c'est moi. Mais quand tu rêves grand, là où ton diplôme est incapable, et quand la réalisation vient, tu peux dire que ça c'est le doigt de Dieu. C'est ça le vrai rêve. Dans la vie, il faut rêver. Même quand on parle d'investissement ici, c'est pas le propre des Congolais. C'est pas le propre des Congolais investir. Surtout à long terme. Il peut encore investir à court et moyen terme. Mais investir à long terme, c'est pas le propre des Congolais. Les Congolais à Boukilelo, hein? À Boukilelo, à Lambilelo, à Lelelo. Voilà, ça c'est ça les Congolais. À Bouki, à Lambi, allez, Masolope à... Ok, c'est bon. Donc je disais que nous avons chacun des attentes. Nous avons des désirs. Nous avons des rêves. Mais souvent on est loin de les réaliser. Parce que le moyen ne le permet pas. On a beau travailler. Ailleurs, il y en a qui font même 2, 3 boulots par jour. Il se bat pour augmenter même le nombre d'heures supplémentaires. Et même créer d'autres unités de production. Tout ça pour atteindre un idéal. Atteindre, n'est-ce pas, un objectif. Écoutez ce que Psaume 127, le verset 2 dit. Psaume 127, verset 2. En vain, vous vous levez le matin, vous couchez, vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Amen. Cependant, il y a dans la vie chrétienne des gestes qui représentent de véritables clés pour ouvrir et débloquer la porte du ciel. Le Seigneur ne nous a pas envoyé, n'est-ce pas, le main vide sur la terre. En plus de dons, talents, et plusieurs sortes de grâces, il nous fournit constamment le pain et la sémence. C'est ce passage que nous avons lu. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la sémence et augmentera le fruit de votre justice. Par ces passages, il y a 2 moyens utilisés pour, n'est-ce pas, qu'on doit utiliser notre argent. Du moins l'argent que Dieu nous donne. Cet argent, on doit l'utiliser soit en tant que pain, soit en tant que sémence.
Le pain, c'est l'argent que nous utilisons pour nos besoins. La sémence, c'est l'argent que nous devons s'aimer et à tout prix, afin de récolter l'abondance et de combler nos désirs pour vivre nos rêves. Autrement dit, dans chacun de tes revenus, ton salaire, ou dans chaque argent qu'on t'offre, tu dois toujours demander au Saint-Esprit de te guider pour que tu saches quelle est la part du pain, mais aussi quelle est la part. Vous êtes avec moi? Pour discerner dans ce que nous avons, c'est quoi la part du pain, c'est quoi la part de quoi? De la semence. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je ne parle pas de la dîme. Parce que la dîme, elle est connue d'avance et elle est obligatoire. Et à toi qui ne payes pas la dîme, je dis bien payer, parce qu'on ne donne pas la dîme. Oh, la Bible parle de payer la dîme, parce que c'est une partie qui ne te revient pas, qui appartient à Dieu. Tu remets à Dieu une partie de l'argent qu'il t'a donné. Et j'ai pitié de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais il ne donne pas sa dîme. Tout ce qui passe dans ses mains, eh bien il utilise comme bon le semble. Eh bien c'est quand il a l'argent, il trouve que cet argent ne peut pas me permettre de donner le 1/10. Alléluia. Amen. La sémence n'est pas pour nous. Dieu nous l'a envoyé ou Dieu nous l'a donné pour un but. Pour nous amener à s'aimer, afin la récolte soit abondante et que nous profitions comme il est faux. On ne mange jamais la sémence. Jamais la sémence. Il ne viendra jamais, n'est-ce pas, à un cultivateur l'idée de manger toute la récolte d'arachide, par exemple. Il amènera toujours une petite portion de côté pour la prochaine saison. Ainsi, il ne sera jamais pris au dépourvu avec sa provision d'arachide. C'est ce que nous devons apprendre des agriculteurs. Vous n'avez jamais été au village? Moi, je suis villageois. Eh bien, quand tu arrives, n'est-ce pas, chez la grand-mère des grands-parents, ils ont récolté. Et vous mangez ce que vous devez manger, mais il y a une partie qu'on met dans les greniers. Même si au fait tu veux mourir de faim, ça jamais on peut te donner. Jamais on peut te donner. Une offrande sacrificielle constitue la clé pour bien combler tous nos besoins.
Que le Saint-Esprit t'aide pour t'amener à, n'est-ce pas, à faire une offrande sacrificielle qui constituera la sémence prévue par les ciels pour t'apporter la récolte abondante et surnaturelle dont tu as besoin, n'est-ce pas, en cette saison. Voilà les secrets derrière la vie abondante que le Seigneur est en train de nous promettre. Voilà un secret pour nous amener à passer de minces récoltes naturelles. J'ai dit nous amener à passer de minces récolte naturelle à une abondante récolte surnaturelle. Ne mettez plus votre confiance en votre salaire. Ne mettez plus votre confiance en vos ressources et dons. Car les salaires n'a jamais enrichi quelqu'un. Jamais. Tu peux tout faire tes économies. Il y a des gens aujourd'hui, eh bien, il est tout ce qui entre, non seulement il destine au pain, mais il a d'autres, n'est-ce pas, besoins qui sont en train de grandir et qui trouvent que parce que ces besoins grandissent, je ne saurais pas moi libérer la part de Dieu parce qu'il n'y en a pas assez. Je dois tout faire. Et au besoin même, il y en a qui prennent le bénéfice de ce qu'ils ont eu. Directement, ils ajoutent au capital pour encore, n'est-ce pas, investir sans penser à Dieu. Il trouve que non, mais je dois d'abord, n'est-ce pas, agrandir mon capital. Et Dieu viendra après. Pour la plupart de ces gens-là, ils ne atteignent pas leur objectif. Parce qu'il y a toujours des imprévus qui montrent que ils ne sauront pas atteindre ces niveaux-là parce qu'ils ne sont pas avec les seigneurs. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que le salaire n'a jamais enrichi quelqu'un. Une partie constitue votre pain et une autre constitue votre sémence. C'est en comprenant et en marchant avec cette sagesse divine que Dieu pourra continuer à vous bénir dans votre sommeil. Ça, il faut souligner. Dieu continuera à vous bénir dans votre sommeil. Dis à ton voisin, le pasteur a dit, Dieu continuera à bénir, mais dans les sommeils. Ah, Dieu, il est merveilleux, hein? Tu es béni dans les sommeils. Au début de mon mariage, quelle galère. Quelle galère. Quelle galère. Ma femme, ce fut mon encadreur. Alors j'ai épousé un encadreur. C'est quelqu'un qui est au top de la foi et tout. Bon. Le matin, je sors, je rentre
Le soir, les poches vides. J'ai dit à maman, en tout cas, j'ai fouetté les chats, mais il n'y a rien. Mais ce qui m'a étonné, c'est quand on est arrivé le matin, elle m'a demandé l'argent parce qu'il n'y avait pas de lait. Alors je me pose la question, quand je lui ai dit, est-ce qu'elle avait entendu ou bien n'a pas entendu? Alors j'ai compris que toutes les femmes sont les mêmes. Je ne me suis pas fié à sa qualité d'encadreur. Alors quand je venais qu'il n'y avait rien, il y a des stratégies même dans la pauvreté. Hein. Le matin, j'ai continué la prière. Je continue la prière pas parce que je veux rester longtemps dans la présence de Dieu. Parce qu'au fait, si j'arrête à prier, il y a des besoins qui m'attendent là-bas que je ne saurais pas. Alors quand elle sent que j'ai beaucoup traîné, maintenant là elle entre dans la chambre, elle sort dans la chambre. Quelquefois on a tapé la porte pour sentir que je dois terminer parce qu'il y a... Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Dans notre galère là, dans ma stratégie aussi de continuer à prier, il y a des jours où je reste dans la prière. Mais je sens que le va-et-vient ne viennent plus. Et quand je sors, je trouve un déjeuner. Wow. Chérie, c'est comment? Ah mais toi tu priais, non? Je sais vous dire que Dieu, il est capable de vous bénir pendant votre sommeil. Vous vous retrouvez, donc le matin vous retrouvez que la bénédiction est déjà là. Je prie que Dieu bénisse quelqu'un pendant le sommeil. Il y a beaucoup qui sont là, qui travaillent. Eh bien, au fait, ils travaillent en réalité pour vous. Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que moi j'encourage la paresse ici? Bien-aimés dans le Seigneur, notre difficulté à s'aimer trahit simplement votre manque de foi en celui qui donne la sémence et le pain pour nourriture. Et c'est pour cela que plusieurs d'entre nous fournissons beaucoup d'efforts, mais pour un petit résultat. Nous vivons constamment dans le manque. Décidons de devenir des semeurs qui marchent avec foi et qui agissent avec sagesse. Aujourd'hui, je voudrais révolutionner par la façon dont vous devez servir Dieu avec vos finances. Ou mieux, avec l'argent que Dieu vous donne ou mette à votre disposition pour une bonne gestion. Dieu veut faire de toi son associé pour les intérêts du royaume, mais aussi pour notre propre intérêt. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut éviter de transformer tout l'argent
n'est-ce pas, qui tombe entre nos mains, un simple morceau de pain. Destiné à la consommation. Au lieu, n'est-ce pas, de placer, n'est-ce pas, cet argent dans, n'est-ce pas, dans la sémence, en tant que, disons, dans la terre, en tant que sémence, pour pouvoir récolter en masse et en différentes saisons. Comme, n'est-ce pas, ces cultivateurs avisés qui s'assurent de planter dans chaque, n'est-ce pas, série de son champ en différentes saisons, différentes semences, souvent avec l'art. Souvent avec l'art. Et voilà, n'est-ce pas, qui sème, qui peine. Le psaume 126, le verset 6. Psaume 126, verset 6. Il dit que celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je prie que pour toi, cette année soit une année de la moisson. J'ai dit que soit une année de la moisson. Donc j'étais en train de dire soit une année de la moisson. Les passages que nous avons lus dans Exode chapitre 12, nous sommes en train de voir le peuple d'Israël en esclave pendant 430 ans. Alors le temps est arrivé pour qu'il puisse quitter la captivité. Le Seigneur envoie Moïse vers Pharaon. Laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Eh bien, quand vous lisez au chapitre 5, avec beaucoup d'arrogance, Pharaon dit: qui est l'Éternel pour que moi je laisse aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel. Je ne connais pas. Et je ne laisserai pas aller Israël. Le Seigneur a frappé l'Égypte. Vous êtes tous lecteurs de la parole ici. Il a frappé l'Égypte. Les 9 fléaux. 9 fléaux. Mais à la 10e fléau, le Seigneur veut maintenant comploter avec son peuple. C'est vrai, je vais frapper la 10e plaie. Mais toi, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Chaque maison doit sacrifier. Et mettre le sang sur les linteaux. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Vous connaissez l'histoire. Et la nuit,
La nuit, l'ange destructeur est passé. Moi je vois baby sakanyoso azoleka. La Bible dit, Biblia zoloba. dans chaque maison, Na ndako nyonso. il y avait un deuil. Ezaki na kolela. Depuis Pharaon assis sur le trône, Na kobandisa na falo zaki mokonzi afandi na. jusqu'au petit huissier, Pekili na mosali ya suka. tous les premiers-nés. Pe bana nyonso ya yambo. Il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas le deuil. Ezalaki na ndako moko te o matanga. Je viens dire à quelqu'un cette année, Aina wala moto moko mbula oyo. le deuil va changer de camp. Pe matanga ko bongo le sika. Je suis venu te dire que le deuil va changer de Na ye camp. ko so ke matanga. Déjà, vous avez remarqué ici, Pe bomoni deja wa. au verset 2 du chapitre 12, Verset 12. il dit que ce mois-ci Abi sanza oyo. est le premier de mois de l'année. Ezali sanza Il ya yambo était ya. quel mois, je ne sais pas. Pe na vita ya. Mais le Seigneur décide. Pe ya wa sibokano. Il décide Asibokano. qu'à ce mois-là, Na sanza oyo. je ne sais pas si c'était le 8e mois, je ne sais pas si c'était le 10e mois, mais il ramène, il dit que ce mois-ci, Ye amimi ambike sanza oyo. ça sera le premier mois. Yo na sanza siko ya yambo. Au fait, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, Samba bina bana moto moko. Dieu cette année, Zambe na sanza bula. il est en train de remettre le compteur à zéro. Azali kozo sa nyonso na sibandele. Oublie ce qui n'a jamais marché hier. Bosana oyo simbaki. Et oublie aussi même tes exploits d'hier. Pe bosana kolonga. Parce que le Seigneur commence maintenant avec toi. Pe samba bandisi siko na yo siko. Et je dis, il remet le compteur à zéro. Abi aso si nyonso na bandele. Là où ça n'a pas marché, ce n'est pas ton problème. Biska simbaki tena. Parce que Dieu remet le compteur Pe samba aso si nyonso. à zéro. À Dis à ton voisin, le compteur maintenant est à zéro. Roba ke nyonso zo siko na bandele. Il dit, l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, j'oublie ce qui est en arrière. Na bosani oyo zangi na meseleki. Je me porte vers ce qui est en avant. Na zo ke nesiko na ozali. Et je cours. Na zo kiba. La Bible dit, Ba combien solo il n'y ba. a pas une seule maison Ezana ndako moko te. où il n'y avait pas de cris de douleur. Oyo koganga ya pasi ezalaki te. Alors que les cris de douleur Pe koganga ya pasi. étaient dans les camps d'Israël, Ezalaki na ngambo ya Israela. sous les coups de fouet, Na kobeta fimbo na les ko. travaux durs, Ya misala pe ya les makasi. corvées. Pe misala ya nzoto makasi. Le Seigneur a dit, Ya walobi. j'ai entendu les cris que vous font, n'est-ce pas, pousser l'oppresseur. Na yoki koganga oyo ezali kotsasa bino na moto azali koboma bino. C'est pourquoi je dis, Sina na lobi. les deuils, Olela. les cris, Koganga. ça va changer de camp. Ekobongwa na ngambo. Je dis que ça va changer de camp. Na bi ekobongwa na ngambo. Israël a obéi. Ba Israël atosaki. Il a sacrifié. Peye abonsaki. Et après avoir sacrifié, Sima na ye kopesa. il y a eu ce qu'il y a eu. Ezalaki na oyo ezalaki wana. Mais d'abord, Liboso. Israël a fait sa part. Liboso Israël asali na oyo ezali eteni na ye. La Bible dit la même nuit. Kaka na butu moko wana. La même nuit, Na butu moko moko wana. Pharaon appelle Moïse et Aaron. Falo abenyi Mose pe na Arona. Allez, Abi bokende. et vous, Na bino. et les enfants, Na bana na bino. comme vous l'avez dit, Lokola bolobaki. cette année, Mbula oyo. vous, au fait, votre ennemi Pe munguna na yo. verra exactement ce qu'il ne voulait pas qu'il voie en toi. Akomona so pe na wana Je komona ne sais te pas, kati je na ne sais yo. pas. Ce qu'il refusait, Oya salaki komona. c'est ce qu'il va voir. Yango ndia komona. Parce que Pharaon disait, Falo azali koloba. au fait, d'abord, il dit que moi, je ne connais pas, Abi na yebi na note. je ne connais pas qui est l'Éternel. Na yebi te ozali Nzambe yango. Qui est-il Asa nani? cette année?
là où tu travailles, bisiko tosala on saura l'Éternel. koyeba Dans siko ton quartier, na quartier na yo cette année, mbula oyo on saura qui est l'Éternel. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, moto moko Dieu va se glorifier. Nzambe akomi monisa Parce que moi je parle à quelqu'un. asoba na moto moko Dieu va se mais glorifier. Nzambe akomi monisa Nous avons un Dieu au ciel. kozala na Nzambe moko na lola Alléluia. amen. Il a dit que moi je ne connais pas l'Éternel. nayebi te Nzambe yango so lobelanga Et puis il change d'avis. siko abongoli makanisi na ye Avec toutes les plaies qu'il a eues, na bambongo ya bapota nyonso ya zwaki il réalise que aye siko kososola ye l'Éternel yawe existe. azalaka pena solo C'est lui le créateur du ciel ye nde mokeli ya lola et de la terre. mpe ya mabele. Vous êtes avec moi? boza eloko na nga D'abord, il a commencé à marchander. wadana kotekisa Allez vous-même, bokende bino moko laissez les enfants. botika bana Dis non, 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 non. bite Nos enfants doivent partir. bana seki bakende biso elongo Il dit, allez vous-même, les enfants, bokende bino moko mais vos femmes bana mpe basi na bino et vos richesses vont rester. na bosi na bino mpe kotikala. J'aime ce que Moïse dit. nasepela omosi alobaki Nous irons, et nous, tokokende na nos biso femmes, basi na biso nos enfants, bana na biso nos troupeaux, mpe bibwele na biso et nous ne laisserons mpe tokotika te pas un seul eloko ongle. eloko moko Dans la te vie, n'est-ce pas, il faut connaître celui que vous servez. eseni boyeba C'est ce que j'aime, ce que Daniel dit. nasepela o daniel C'est d'entre le peuple na kati ya qui libota connaîtront leur Dieu bakoyeba nzambe na et bango agiront avec fermeté. bakosala na ekolika nyonso. Pharaon, farao moi je partirai avec tout ce qui m'appartient. nakokende na nyonso ezali ya ngai Je ne laisserai pas un seul ongle. nakotika ata eloko moko te C'est ya ngai pourquoi cette nuit-là, nazonga na butu wana eh bien, Pharaon, mpe farao à cause de la 10e plaie, na ntina ya 10e ple oyo eyaki la 10e plaie, mpe mbongi ya somi il dit, partez, abi bokende comme vous l'avez dit. mpe lokola bolobaki Comme vous l'avez dit. Cette année, c'est comme vous l'avez dit. mbula oyo eza ndenge On bolobaki dit à ton voisin, cette année, loba na mtala pembeni na mbula oyo c'est comme vous l'avez dit. eza ndenge Fais de bolobaki. l'Éternel tes délices. osepelisa Il te nzambe donnera akopesa yo ce que ton cœur o désire. motema na Dis à yo ton luka voisin, cette année, na mbula oyo c'est eza comme vous l'avez dit. lokola ndenge olobaki Et il est fait malgré lui. masala yango ata koye Oh, je viens de dire à quelqu'un, na ye koba na moto moko tu as été sous le poids pharaonique ozalaki na se ya bozito ya falo pendant autant d'années. na se ya bambula ebele Il ne voulait pas, alingaki te n'est-ce pas, que tu mpe bouges. oningana te Même un seul pouce. ata kotambola mpe kotindika Tu es dans la misère la plus noire. osala molili mpenza ya N'oubliez makasi pas que Pharaon, à cette époque-là, eza te falo na eleko wana c'était comme le président des États-Unis actuel. azalaki lokola mokonzi ya C'était États-Unis. l'homme le plus fort. azalaki moto ya makasi na eleko Qui va le résister? nani akotelemela ye Qui va le résister? nani yango akotelemela ye Il a imposé à Israël atalisi mpe na nguya na ye na un Israel. esclavage sauvage. mpe na bowumu mpe ya pasi koleka La Bible dit à chaque chose son temps. bible ozobake eloko nyonso eza na Il y a ntango un temps pour l'esclavage. eza na ntango ya bowumu Il y a aussi un temps pour la liberté. eza mpe na ntango mpe ya bosomi Ta liberté a été acquise à cause du sang qui a coulé à na la ntina croix. makilo etangaki Alléluia. amen Et ça doit être concrétisé cette année. Dieu Peseke m'a envoyé pour te ekokisama mbula oyo. dire Nzambe cette atinga naloba, année, mbula oyo ton pharaon, farao na yo qu'il le veuille, aninga qu'il le veuille pas, aninga mpe te tu sortiras. okobima Oh,
Ton pharaon là qui a dit que tu ne te marieras pas, il sera surpris de voir l'invitation. Il viendra. Tu sais, avant que Pharaon... Est-ce que vous savez que Pharaon était mort? Est-ce que vous savez que Pharaon était mort? Était entraîné par la mer Rouge. Est-ce que vous le savez? Mais avant qu'il ne meure, il doit voir la gloire de Dieu. Il doit vivre ce que Dieu a prévu pour toi. La délivrance. Je dis qu'il doit vivre ça. Ton Pharaon doit vivre ça. Il disait que tu ne vas pas travailler. Eh bien, il verra comment tu vas être engagé. Il sera témoin. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Pharaon le veuille. Qu'il le veuille pas. Il verra. J'ai dit qu'il verra. C'est lui-même qui a dit. Non seulement lui. La Bible dit que les Égyptiens. Alléluia. Amen. Les Égyptiens forcèrent. Le verset 31, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Ah. Il reconnaît qu'il y a un Dieu qui bénit. Alléluia. Amen. Le verset 33. Les Égyptiens pressaient. Ils faisaient quoi? Ils pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons. C'est ce qu'ils ne voulaient pas là, que les enfants d'Israël sortent. Mais ici la Bible dit, ils ont fait quoi? Ils pressaient. Ils pressaient. Cette année, c'est exactement cela qui ne voulait pas ta bénédiction. Dans la Bible, il est parlé de Aman. Aman ne voulait pas la bénédiction de Mardoché. Mais parce que Mardoché avait un Dieu, il est passé par le même Aman. Il est passé par le même Aman. Pendant que le roi a posé la question, que fera-t-on à un homme que Dieu veut faire quoi? Honorer. Alléluia. Amen. Que Dieu honore une personne ici. Je dis que Dieu t'honore ici. Que Dieu t'honore ici. Eh bien, ils ont libéré Israël. Ce que j'aime, c'est le verset 36. Verset 36. Non, 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui ont fait quoi? Qui se rendirent à leur demande. Et si c'était toi, j'allais acclamer le Seigneur. Amen. Wow! Vous savez quoi? Nous avons un Dieu juste. Pendant 430 ans, il travaillait sans salaire. Mais ici, à la sortie, Dieu fait le rappel de tout ce que
tu avais raté là. Tu avais travaillé en vain. Ce matin, j'écoutais encore les cantiques de notre bien-aimé Alain Moloto. C'est encore possible. C'est encore possible d'écrire, n'est-ce pas, une nouvelle histoire. Je dis que c'est encore possible. Une page en couleur. Il a noir blanté. En couleur. Ils ont récupéré des Égyptiens. Je dis que c'est une année de récupération. Dis à ton voisin, moi je vais récupérer. Je vais récupérer tout ce que le diable a volé. Et ça, c'est parce que Israël a obéi. Il a sacrifié. On a difficile à obéir, alors que c'est une clé qui enclenche de bénédiction. Qui enclenche de bénédiction. Qui peut te faire passer d'une mince récolte naturelle à une récolte abondante surnaturelle. J'aime bien mon fils. Je disais que j'étais fier de lui. Il est venu à l'église. Je connaissais beaucoup plus sa femme, qui venait à tout moment me remettre la dîme. J'ouvre comme ça, c'est tantôt $100, tantôt 200. Je pose la question, ton mari travaille où? Il dit c'est un plombier. Il dit ah bon? Un plombier quand même qui donne une dîme de $100. Finalement, j'ai fait la connaissance du frère. Il n'était pas loin de l'église. J'ai vu, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles ils étaient. Et je voyais ce que sa femme m'a mené comme offrande. J'ai dit waouh, une petite maison, mais ils servaient le Seigneur avec leur argent. Jusqu'à ce qu'un jour le frère est venu me voir. Il dit papa, prie pour moi. D'abord il partait pour Dubaï. En tant que plombier, il a démarché. Alors il doit s'approvisionner à partir de là. Et quand il y a des commandes, et lui-même devrait livrer. Rapidement, j'ai vu comment au fait il commençait à monter. Et il vient me voir, papa, est-ce que tu peux pas prier pour moi? Je voudrais avoir un terrain quelque part. Ah bon, déjà. Soit dit en passant, à chaque fois qu'il y a une opération à l'église, oh, c'est parmi le premier, quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Il était même prêt à prendre de l'argent qu'il avait déjà prévu pour une commande ou pour son voyage. Il donne à l'église. Et quand il est venu pour, n'est-ce pas, acheter, il dit waouh, déjà, il dit oui. On a prié avec lui. Aujourd'hui, je vous parle.
Il habite une villa azofanda pena na kati qu'il a construit atongi à l'espace d'1 année. kaka na katikati ya mbula moko. Va chez lui, je vous dis. Donc, Kende pa na ye. 1 année. Na mbula moko kaka. 7 mois, voilà. Il m'a corrigé, 7 mois. Ye moko abongisi 7 mois. Ça, il faut être mouvancier. Hein? 7 mois, une villa. Na 7 mois za na pena ndako mulai. Sa femme a une voiture. Moi, c'est Lui-même a une voiture. Il est bon. Les enfants, on les amène à l'école avec une autre voiture. C'est ce que la Bible dit. Du fumier. Il prend l'indigent. De la poussière. Il élève et le fait asseoir avec les grands. Oh, j'ai pris que cette année. Oh, j'ai pris, moi j'ai pris pour toi. Que cette année, tu puisses changer. Tu changes de voisin. Oh, que tu changes de voisin. Il est là, c'est un universitaire. Mais il a fait la plomberie. Et Dieu le bénit dans ses travails-là. Parce qu'il a jugé bon d'abord de s'aimer. Quand on s'aime, on récolte abondamment. Mais quand tu choisis de manger, eh bien tu mourras pauvre. Tu mourras pauvre. Il est maintenant hein, dans les coulisses des grands hommes, des grands hommes. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. Qu'il fasse aussi pour toi. Oh, mais depuis quand toi tu es ici? Mais moi je suis ici parce que mon père m'a fait une recommandation. Il fut Premier ministre. Moi je suis ici, j'ai un diplôme de doctorat en tel. Mais toi tu viens de quel... Vous savez, quand Dieu t'élève, il prend soin de te qualifier. Oh, est-ce que moi je parle à quelqu'un? Tu dis que moi, les diplômes, je n'ai pas. Même Sorbonne, là, moi, j'entends seulement parler. Je n'ai jamais été. Mais quand j'étais là, j'ai vu quelqu'un me prendre par la main, m'amener, me dire qu'à partir d'aujourd'hui, ta place, c'est ici. Oh, j'ai pris que Dieu enfonce quelqu'un dans la grandeur. J'ai pris que Dieu enfonce quelqu'un dans la grandeur. Si Dieu t'enfonce, personne ne peut te défoncer. Et quand il t'enfonce, il te donne les capacités. Il te donne tout ce qu'il faut pour défendre la place qu'il t'a donnée. Au point où quand toi tu n'es pas là, on sent réellement que toi tu n'es pas là, parce que c'est Dieu qui capacite. Oh, j'ai pris que Dieu capacite quelqu'un ici. Quand on se lèvera ici, on demandera à quelqu'un pour une opération peut-être de 5 millions de dollars. Tu vas dire, Pasteur Séraphin, ne demande pas tout le monde. Moi je vais te faire un chèque. J'ai parlé une fois à... J'ai parlé une fois à Gombe, à notre église Parole du Salut. Je prêchais et après, le pasteur Safari, c'est quelqu'un avec qui on est très très bien. Il va me dire que, il va dire à l'église, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais je vais au fait que nous puissions contribuer pour l'achat parcelle de Ngiringiri. On devrait récolter. Alors, à côté, j'ai vu une petite fille. Est-ce qu'elle avait 19 ans?
Je ne sais pas. Il m'appelle, toujours dans l'église. Il dit, pasteur, je peux avoir votre nom? Il sort son chèque. Son chéquier. Il écrit mon nom. Il écrit. Et puis il dit que ça c'est ma part. Nazaki précédé il faut comme on a naïbiango déjà, n'est-ce pas? Alors il faut naïe ni bakomi après. Je dis, est-ce que c'est ça ou bien 10 000 $. Une petite fille, 19 ans. Est-ce qu'il a volé les chéquiers de son père ou bien? C'est là que je vais apprendre. C'est une sœur qui travaillait, elle était cadre dans une entreprise quelque part. Quand on investit dans la maison de Dieu, on ne regrette jamais, parce que selon la définition que nous avons donnée, l'investissement économiquement parlant est appelé l'investissement, et c'est une dépense immédiate mais qui produit, n'est-ce pas, au fait un résultat positif à long terme. Jamais il arrive que tu peux s'aimer, n'est-ce pas, le maïs, il pourrit dans le sol. Mais quand tu sèmes dans la maison de Dieu, il te revient de manière multipliée, à tout prix. J'ai dit à tout prix. Il est là, on a acheté une première partie de la parcelle, on a acheté une deuxième partie, on a acheté encore une école qu'on a construite, et dans l'école, mon fils a dit, papa, achetez le, comment vous appelez, le matériel, ou le quoi là, donc tout ce qui est main d'œuvre, tout ce qui est tuyau et tout ça, dit que ça c'est moi. L'école de R plus 2. Quand vous voyez cette école à Ngiringiri, donc ça n'a rien à voir avec vos écoles de quoi là, de Gombe là, c'est quoi là, ce n'est pas de l'orgueil, c'est ça la vérité. Vous êtes venu chez moi. Donc, dans ma maison, il est venu, il a fait toute la plomberie. Tout, à sa charge. Est-ce que quelqu'un comme ça, Dieu l'abandonne? Non. Mais pour toi, ton argent, c'est avec tes enfants, avec ton mari, avec ton épouse. Non. Dieu n'a pas sa part dedans. Dieu n'a pas sa part dedans. Je termine par ces passages. 2 Rois chapitre 26. 2 Rois 26. 2 Rois, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Versets 26 et 27. 26, 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait les dessous, vous êtes avec moi? Voyant qu'il avait les dessous dans les combats, prit avec lui
700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais, ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans... Wow. 3 rois de Juda, d'Israël et d'Édom. Ils sont allés attaquer le roi de Moab. Ils ont tout pris pratiquement. Donc le pays était tombé. Le pays était déjà tombé. Et il fallait simplement mettre la main sur le roi et l'achever. Il voyait déjà, n'est-ce pas, sa défaite. Alors il prit 700 soldats d'élite qui pouvaient l'aider à se frayer le chemin. Mais c'était difficile. Très difficile. La Bible dit alors il a pris son fils premier-né. Premier-né. Ce roi avait l'essence du sacrifice. Il savait ce que le sacrifice était capable de faire. Son premier-né. C'est que les 700 soldats d'élite étaient incapables de faire. Le sacrifice de son fils premier-né, qui devrait du reste les succéder, a permis à l'ennemi de retourner. Combien, bien-aimés, nos yeux au fait spirituel ne voient pas combien Dieu combat pour nous. Et quelquefois c'est les sacrifices qui crient en notre faveur. Les sacrifices. Ce matin, j'ai béni Dieu parce que j'ai trouvé que les choses se sont améliorées ici. Mais vous n'êtes pas chez vous. 80% des églises de la borne, nous sommes propriétaires. Nous sommes propriétaires des endroits. Parce qu'ici, il suffit que demain, le propriétaire se lève, il dit que bon voilà, je veux construire. J'aurais appris que même ici à côté, il y avait l'église qui est partie parce que le propriétaire devrait construire. Ça fait combien d'années vous êtes là? 6 ans. Vous pensez que 6 ans c'est peu pour avoir votre propre endroit? Je pose la question. Nous voulons acheter une parcelle pour Parole Vivante Gulf. Nous voulons s'aimer. Nous voulons investir. Nous voulons sacrifier. Je parlais de la sémence.
Je parle de l'investissement. nalobi na kolona Je parle du sacrifice. mpe nalobi na mbeka. Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Nakoki kozwa ba enveloppe. Ce matin, nous voulons dire au Seigneur, toni toba na nzambe na ntongo ya lelo j'ai écouté ta parole. nayoki liloba na yo. Je refuse de fermer mes oreilles. nazoboya kokanga matoi nanga. Je vais mettre ça en application. naina tiango na mosala sikoyo. Il y a maman Annie Kondo eza na mama Annie qui est passée déjà ici, n'est-ce pas? oyo alekaki deja awa. Si les gens qui ont souscrit so eza na bato bakomaki kusai kombo sont là, baza wana d'abord je leur demande de se mettre debout. nasei na bango batelema. Voilà, je vais prier. Je vais prier après. Prenez votre enveloppe, s'il vous plaît. bozwa ba enveloppe na bino. Prenez votre enveloppe. Est-ce qu'on peut me donner un panier? bakopesanga kitunga moko. Avant que je ne prie, venez mettre votre enveloppe ici, je vais prier après. Venez mettre votre enveloppe ici, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Biso tobongaka kakao. Tobongaka kaka pe boye. Quand nous comprenons les choses. Tant tososoli makambo. Merci, que Dieu vous bénisse. Samba pambola biso. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola biso. Je n'ai pas demandé la dîme. Nasengi moko na somite. Je n'ai pas non plus demandé une offrande. Nasengi pe libonza te. Demandez la personne qui a, voilà, qui a amené l'enveloppe sur l'opération achat parcelle. Botuna na moto amemaki enveloppe na hôtel ko somba lopango église. La maison de Dieu. Ndako na Nzambe. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vais prier après. Je voudrais je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit d'insister par rapport à ceux qui ont donné, qui trouvent qu'ils aimeraient faire une offrande sacrificielle. Sacrificielle, donc c'est l'Imbonzambeka. C'est comme ça, hein? Bon. Quelque chose qui te coûte vraiment. Parce que il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie.
À toi, je ne dis pas le montant, mais viens prendre l'enveloppe. Na yo na tie montant te mais yaka ozwaka lokasi. Tu as déjà donné ici. Osi opesi awa. Moi, je te donne encore un mois. Na pesi yo lisusu sanza moko. Tu donnes quelque chose. Oyo, eza ya. S'il vous plaît, Toyo Kana, ça c'est vraiment une direction. Je ne dis pas, si toi tu n'as pas encore donné, reste sur place. Moi, je parle aux gens qui ont déjà donné. Je parle aux gens qui ont déjà donné et qui veulent, comme c'était le cas avec Israël, quand ils ont sacrifié, c'était une délivrance totale. Et comme cet homme, le roi, il a donné son fils premier-né. Olobike, oyonde donc yangai nazalaki nango yango wana. Tu te dis que ça, donc c'est tout ce que moi j'avais. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je suis en train de dire ceux qui ont déjà donné. Hein? Ça, c'est un sacrifice supplémentaire. Merci. Que Dieu te bénisse. 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 Donne-moi les enveloppes là-bas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse. J'ai besoin des enveloppes, s'il vous plaît. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est dans un mois. Que Dieu te bénisse. C'est possible que je revienne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Deux. Que Dieu te bénisse. 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 1, 3. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je parle d'une offrande sacrificielle. Dieu te bénisse. Dieu te... Ah, ok.